Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode qui nous amène aujourd'hui en plein cœur du vignoble de la Loire. Ce vignoble qui a une grande diversité à la fois de géologie, d'influence climatologique et donc tout simplement de cépages. On a par exemple le melon B qui est originaire de la Bourgogne, mais qu'on n'utilise maintenant plus dans la terminologie du cépage, qui est le cépage emblématique par exemple du pays nantais, qui donne le fameux muscadet. On a aussi le chenin, qui est vraiment l'un des cépages emblématiques de la Loire. On l'appelle d'ailleurs historiquement parlant le pinot de la Loire. Il donne des vins blancs juste extraordinaires, ciselés, aromatiques. On en trouve essentiellement du chenin en Saumurois, en Anjou et également en Touraine. Côté rouge, et ici on a quelques vignes par exemple de Cabernet Franc. C'est le Seigneur, c'est le grand cépage rouge de la Loire. Il donne les Chinons, les Bourgueil, les Saumur, Champigny. Il peut servir aussi d'assemblage dans les vins à bulles. C'est vraiment un cépage identitaire de la Loire. Et puis il y a également le Sauvignon, très célèbre cépage qu'on trouve aujourd'hui dans quelques grands vignobles du monde, mais dont l'origine est plutôt le centre nivernais, la Touraine, les secteurs de Chenonceau par exemple, ou les appellations emblématiques telles que Sancerre ou encore le Pouilly-Fumé. Mais il y a des cépages, pas oubliés, mais des cépages un peu inattendus. Par exemple, la Folle Blanche. C'est vrai que ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens, et pourtant c'est le cépage par exemple de l'appellation Gros Plan dans le pays nantais. La Malvoisie est un cépage qui est originaire de Grèce, et notamment du Péloponnèse, et qui finalement est le nom un peu commun de différents cépages de par le monde. Ici, par exemple, la Malvoisie la plus célèbre est celle de Coteau-d'Anceny. Et du côté d'Anceny, on a avec le cépage Malvoisie, qui est finalement du Pinot Gris, des résultats très intéressants. Le Pinot de Nice, le Côte, le Gamay sont autant de cépages que je voudrais vous faire découvrir un jour. Alors pour illustrer mon propos, le melon B est un des grands cépages emblématiques de l'ouest de la France, notamment ici du côté du muscadet de Sèvres-et-Maine, terroir de Clisson. C'est un terroir granitique qui vient du massif armoricain qui donne une sorte de vibration extrêmement particulière. Donc ce sont des vins blancs bien entendu, élevés sur lit pendant minimum 2 ans, ici davantage, on est sur le millésime 2015, et qui donnent des vins avec une expression aromatique ciselée. On a à la fois des notes de fruits, notamment le côté un petit peu pomme par exemple, mais surtout des notes iodées assez salines également, qui évoquent les embruns marins qui viennent caresser effectivement ce cépage et qui donnent bien entendu dans le vin également ce caractère. En bouche, ça met une certaine ampleur, une bonne puissance, de la longueur, de la salinité, ça c'est exactement ce que l'on aime. Et du coup ça ouvre avec une belle fraîcheur des possibilités d'accord sur les fruits de mer bien sûr, les coquillages en tout genre, les poissons bien sûr, mais aussi pourquoi pas avec un peu d'âge, certaines volailles, des fromages à base de lait de chèvre également, qui sont juste extraordinaires. Donc c'est un vin qui peut être servi de l'apéritif finalement jusqu'à quasiment la fin du repas avec beaucoup de bonheur. Bonne dégustation. Alors le Cabernet Franc, ici au château de Belley, magnifique cépage, sur ce terroir de 4 hectares de vignes, clos de mur avec le tuffeau qui nous entoure ici. Ça donne des vins rouges avec beaucoup de profondeur, de densité. Guillaume Lelay, qui est le producteur de ce vin, produit familialement parlant, ici depuis plusieurs générations, des vins extrêmement denses et intéressants. Aromatiquement parlant, c'est un vin qui est très séducteur. On a du côté fruits noirs, à la mûre de ronce par exemple, ou encore même la framboise sauvage. Des notes épicées, légèrement fumées, une petite pointe de végétal mûr qui est extrêmement agréable et qui est un peu la signature de ce cépage dans cette région. Du coup, une très belle complexité au niveau aromatique. Gustativement parlant, c'est des vins que j'aime parce que c'est extrêmement franc. C'est même le nom du cépage, Cabernet Franc, et on trouve très bien cette franchise au niveau du palais. La densité est intéressante. Les tanins sont là, frais, intenses, qui donnent de la longueur. Du coup, c'est un vin qu'il faut servir autour de 16 degrés, 16-17 degrés pour garder la fraîcheur, mettre en carafe, et magnifique sur la plupart des viandes rôties, des viandes en sauce, pourquoi pas en fonction des saisons, voire avec quelques champignons, qui sont l'une des spécialités aussi de cette belle région qui nous accueille. Le chenin blanc est l'un des grands cépages emblématiques, notamment de l'appellation Vouvray, avec ici, vous le constatez, des magnifiques bulles. C'est un Vouvray élaboré selon la méthode
Traditionnel, donc double fermentation, la deuxième en bouteille bien entendu, vous savez ça maintenant, et élaboré à partir aussi de parcelles sélectionnées sur cette magnifique appellation Vouvray, avec des chenins qui sont souvent assez intéressants dans leur maturité. Là on a une bulle très fine, que l'on voit bien apparaître, l'esthétique est très belle. Aromatiquement parlant, on a à la fois ces notes fruitées qui rappellent un peu la Mirabelle, voire le coing, assez aérien tout ça, des notes minérales également, hein. Ça c'est extrêmement précis de ce que l'on a sur cette appellation, et puis des arômes un peu toastés, briochés, une petite pointe d'évolution, ça c'est les 48 mois d'élevage, ce qui est très important, 48 mois d'élevage sur latte avant effectivement le dégorgement, ce qui apporte bien entendu de la complexité, et aussi en bouche, on pourra le constater, à la fois de l'ampleur, mais aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de fraîcheur, des amers minéraux qui donnent de la longueur. C'est un mec qui est extrêmement équilibré, très bon pour l'apéritif, hein, servi autour de 8-9 degrés. Parfait également, pourquoi pas, à essayer sur des poissons, des volailles ou des fromages. Le Sauvignon blanc, grand cépage s'il en est, qu'on connaît maintenant aussi de par le monde et pas seulement dans la Loire, mais qui donne en Touraine des résultats exceptionnels, la Dilecta, en hommage à Madame de Berny, le premier amour d'Honoré de Balzac. Cette cuvée qui veut dire la bien-aimée est élaborée donc avec ce cépage Sauvignon blanc. La robe est très belle, brillante, limpide. Le nez est séducteur. Il y a le côté variétal du cépage, et ça c'est très intéressant comme repère important, mais c'est également le côté terroir qui ressort ici, avec, on le sent, ce Sauvignon très mûr qui donne des arômes de fruits, mais également de la fraîcheur, de la minéralité, un côté un petit peu iodé aussi, c'est vraiment très intéressant, et même un côté poivre blanc assez stigmatisant et très agréable à percevoir. En bouche, on a l'ampleur et la gourmandise, ce cépage, dont on voit par cette cuvée qu'il a été ramassé effectivement assez mûr. On a ces arômes de buis, de cassis, également d'agrumes qui viennent agrémenter le palais et qui donnent aussi une certaine tension en finale. C'est un vin magnifique pour l'apéritif. C'est super intéressant sur des poissons, et notamment des poissons fumés ou des poissons marinés. Et pourquoi pas également avec des fromages de chèvre dont la région recèle. Depuis un certain nombre d'années, et grâce à la rencontre avec différentes caves coopératives de la région, j'ai le plaisir d'élaborer une gamme très courante de vins de Loire. C'est un peu ma vision finalement du vignoble de la Loire dans sa diversité. Par exemple avec la cave des vignerons de la Noël dans le Muscadet, ou encore les vignerons de Robert et Marcel dans le terroir de Saumur, mais aussi de Bourgueil. De très jolis chinons élaborés avec les vignobles du Paradis, bien sûr aussi les Touraines de la cave de Saint-Romain, les Vouvray extraordinaires, et puis les vins emblématiques du secteur de Vendôme également. Est née du coup une gamme avec des vins effervescents, des vins blancs dans leur diversité, et des rouges à la fois fruités ou pour certains de garde également.